Nous allons faire quelques récitations du mantra du Bouddha Shakyamuni. Donc ce mantra est en sanskrit, et donc comme la très très grande majorité des mantras que nous récitons, et donc il n'est pas traduit en tibétain. Donc, cette récitation de mantra nous permet à la fois donc d'accumuler des mérites, enfin ce que nous appelons des mérites comme une sorte d'énergie positive, et également de purifier nos négativités. Donc cela agit en quelque sorte en tant que préparation pour à la méditation. Donc, nous voyons aisément combien il y a de souffrances en ce monde, toutes les souffrances auxquelles tous les êtres sont exposés, et donc il est important également donc, que nous dédions cette récitation du mantra au soulagement de toutes les souffrances des êtres, et afin que tous les êtres puissent obtenir le bonheur. Donc, le Bouddha Shakyamuni n'a pas donc toujours été Bouddha, mais donc il a pratiqué le chemin, et pendant donc des temps extrêmement longs, donc il s'est appliqué à toutes sortes d'accumulations positives, donc à la pratique du chemin. Et s'il a fourni en fait tous ses efforts, c'est afin donc de pouvoir atteindre cet éveil parfait d'un Bouddha, et tout particulièrement afin de pouvoir venir en aide aux êtres de notre ère, ou donc là, comme ce qu'on appelle comme la longévité en quelque sorte comme maximum des êtres de notre ère et d'une centaine d'années. Et en fait, nous avons, dans la mesure où le Bouddha a atteint l'éveil tout particulièrement pour pouvoir donc aider les êtres de notre ère à atteindre eux-mêmes la libération du cycle des existences, la libération de toutes les souffrances du cycle des existences et l'éveil parfait d'un Bouddha. Ceci fait que nous avons un lien, une sorte de connexion toute particulière avec le Bouddha Shakyamuni. Et ainsi, dans la mesure où tout existe en vertu d'une relation de dépendance, en interdépendance, donc nous aurons, disons, pour cette raison, il est tout à fait utile et bénéfique de dédier toutes les pratiques auxquelles nous nous appliquons au soulagement, l'apaisement de toutes les souffrances des êtres et à leur bonheur. De la même manière que lorsque nous sommes sales ou lorsque nos vêtements sont sales, nous pouvons les laver de telle sorte qu'ils deviennent propres.
Donc, de la même manière, nous pouvons, en quelque sorte, comme laver les impuretés de notre esprit, toutes les négativités que nous avons accumulées sur notre courant de conscience, nous pouvons les purifier de la même manière que l'on lave un vêtement ou que l'on lave son propre corps. Donc, à présent, nous songerons que dans cette vie et tout au long de nos existences passées, nous avons accumulé un très grand nombre de négativités, donc d'empreintes négatives sur notre courant de conscience. Et donc, nous allons réciter ce mantra du nom de Bouddha Shakyamuni en vue donc de purifier toutes ces négativités et également en étant déterminé à nous abstenir à l'avenir de tous ces actes négatifs. Donc, en récitant ne serait-ce qu'une seule fois le mantra du Bouddha Shakyamuni, nous purifions de très nombreuses empreintes négatives, de très nombreuses négativités, jusqu'à celles que nous avons accumulées pendant 10 000 cycles cosmiques. Et donc, en même temps, nous penserons que donc, nous prenons refuge dans le Bouddha.